Oui, bonjour. Hem, je crois qu'en fait, le danger ne vient pas de l'IA. Le danger vient, et vous l'avez dit tous, hein, de façon différente, vient quand même des hommes et donc de l'usage que l'on va faire de l'IA. Heu, à chaque révolution, quand il y a eu l'avènement d'une nouvelle technologie, alors ça va beaucoup plus vite et peut-être plus loin aujourd'hui, en effet, comme vous l'avez dit. Mais à chaque révolution technologique, ça a toujours fait peur. Et effectivement, il y a toujours des dérives. Et on le voit aujourd'hui, on est dans un monde, alors je ne voudrais pas faire trop de philosophie, mais la philosophie redonne du sens. Et peut-être que tout le sujet, ça serait de savoir sur quoi on veut exploiter clairement l'IA pour élever justement la conscience humaine. Mais des exploitations tordues, je vais dire, ou abusives de l'IA, on peut essayer de les arrêter, on n'y arrivera pas. Alors c'est pas du défaitisme, mais plutôt que de lutter contre, il vaut mieux utiliser l'IA pour, peut-être inventer la société de demain, la bonne société, pour, remettre en cause les paradigmes de fond, les paradigmes économiques. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de transition aujourd'hui et je suis assez convaincu que l'IA est un formidable outil, pour soutenir une transition qu'on est incapable de mener, sans. Et c'est là l'intérêt, à mon avis, de tous nos outils technologiques. On voit bien que sans, on n'arrive pas à faire les mêmes choses. Sans la visio, on n'arrive pas à se parler, à se voir. Ben, avec l'IA, peut-être que la transition, sans l'IA, on n'y arriverait pas, vu l'emballement de nos systèmes. Voilà, c'est juste euh, Un mot de la pour fin. alimenter la réflexion. Ça marche. Peut-être Merci Thierry. peut-être un dernier point. Oui. Ouais, Luc, vas-y. Non, c'est juste pour conclure, vu qu'il était 10 heures, mais je te laisse du coup conclure. Ouais, Peut-être je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que cette transition-là, l'IA peut nous aider à y arriver plus vite. Moi, je pense qu'on devrait peut-être finir par mettre au point une IA super intelligente. Et je pense que quand ça viendra, une IA qui est fondamentalement super intelligente, je pense qu'elle comprendra que ce qu'on a fait sur cette planète, dans le vide, on va dire, de la galaxie, bah, c'est quand même extraordinaire et elle voudra nous protéger parce que c'est quand même une aventure extraordinaire et ça a beaucoup de valeur. Donc je pense que je ne suis pas trop inquiet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est entre-temps. C'est une IA qui est peut-être pas encore assez intelligente, mais qui l'est quand même et qui est capable et qui a accès, c'est ce qu'on venait de dire juste avant, et qui a accès en fait à des outils pour agir sur notre monde. Et ça me fait très peur. Soit parce qu'elle va s'emballer d'elle-même et elle va faire des bêtises, soit parce qu'elle va tomber dans les mains de méchants qui vont vouloir causer des problèmes. Hein. On a vu l'opération en Russie, ce qui s'est passé avec les drones à très faible coût. Bon, voilà, si demain ce sont des méchants qui ont de telles idées, ou alors que l'IA maintenant est bien plus autonome et qu'il n'y a même pas besoin d'être piloté à distance et qu'on a des millions de drones qui sont relâchés comme ça de containers dans un port sur une grande ville, enfin, ça peut très vite déjà. Donc c'est ça qui me fait surtout peur, c'est on va dire plus à court terme. Mais à long terme, la super IA, je pense qu'elle va nous protéger. Mais bon, on sera peut-être parqué un peu comme dans un zoo, je sais pas, où elle va nous laisser vivre notre vie dans un monde un peu. Je sais pas si ça aura encore du sens, on verra bien, je sais pas. Luc, j'ai pas vu l'heure, on pourra en discuter. Juste, le dilemme du tramway, c'était évoqué aussi. Il y a une IA qui a choisi entre 10 000 personnes et faire survivre une IA. Elle a fait survivre l'IA, clairement, elle a choisi l'IA dans le dilemme du tramway. Mais si tu promptes différemment, elle fait un autre choix. Voilà, donc c'est un risque, ça reste un risque, mais si tu lui demandes autrement, voilà, elle fait l'autre choix. Donc on est sur un outil qui est pas encore d'une fiabilité extraordinaire. Il ne faut pas lui donner plus de crédit que ça, c'est-à-dire les résultats qu'on a, ils sont quand même fonction de ce que nous, on va en faire, quoi, clairement. Donc le dilemme du tramway, le collègue m'a envoyé le truc, j'ai refait le dilemme du tramway, j'ai changé une virgule, hein, rien. Juste une ponctuation, terminé, il a changé, il a repris l'autre option de faire survivre les 10 000 personnes. Ça m'intéresse aussi de nous partager ce Pascal, je vais rajouter une chose, Pascal, c'est que tu aurais posé la même question, avec les mêmes mots, il t'aurait donné une réponse différente aussi.
Exactement. Tu n'aurais même pas eu besoin de changer une virgule. Tu aurais reposé la même question copier-coller, il t'aurait donné une autre réponse. Et Pourquoi? je suis Parce que d'accord, je suis d'accord. c'est pas une IA déterministe, c'est un large language models qui C'est a fallu, probabiliste. C'est exactement. probabiliste, tout à C'est des fait. probas. Exactement. Donc en fait, il aura jamais, on peut pas prévoir la réponse exactement à coup sûr. Et c'est ça, c'est le caractère poétique et beau aussi d'LM, à la différence de l'informatique jusque-là. C'est ça qui nous fascine aussi. Donc, Si tu lui donnes les moyens d'action et qu'il prend une décision qui va prendre une fois sur 1000 et qu'elle est catastrophique, forcément, on va avoir des catastrophes, ça c'est clair. mais comme, j'ai envie comme de dire, tout humain, même si tu parles de ce dilemme du tramway, mais en fait, une IA qui serait, ou même un acteur qui serait trop rationnel, et il y a des fanatiques humains qui sont un peu comme ça, qui va raisonner à très long terme, qui va se dire, est-ce que ça vaut le coup de tuer 1 million d'êtres humains maintenant, si ça permet à l'humanité de prospérer dans la galaxie et d'avoir 1 trilliard d'êtres humains dans 150 ans? Ben, ça peut donner lieu à des espèces de sectes et des mouvements terroristes, en fait. Donc, être trop rationnel à trop long terme et être sûr de soi, ça fait très peur. Et donc, Mais ça existe. Mais Thomas, ce qu'on dit là, dans la société, ça existe. Ils attendent pas l'IA pour inventer et faire des calculs et des simulations de cette nature. Sauf que l'IA, est-ce qu'elle va apporter un crédit? Je ne sais pas. Des données complémentaires, probablement. Est-ce qu'elle emportera la raison et l'intelligence humaine? Sûrement pas. Donc, et on l'a vu dans le Covid, on raisonnait qu'avec des chiffres. Et raisonner avec des chiffres pour prendre des décisions qui impactent la société et l'humain, c'est juste à un moment donné limité. Et donc l'IA, je ne pense pas que, en tout cas aujourd'hui c'est un fait, elle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Par contre, elle la challenge. Et là où on se repose, on a envie de se reposer sur l'IA, finalement, elle peut faire ci, elle peut faire ça. D'ailleurs, tout le monde dit, bah, maintenant, elle va faire ci, elle va faire ça, et j'ai plus à le faire, quoi. Bah, peut-être qu'on devrait se pencher aussi sur l'IA qui aide à l'intelligence humaine à se raviver, à se dynamiser, à se challenger en permanence parce que cette capacité d'absorption de données qu'on n'a pas, clairement, humainement parlant, ben elle nous les fournit. Mais elle ne fait que fournir des choses. Après, comment on utilise l'IA, bien évidemment, il y aura toutes les dérives possibles. Je suis assez est-ce qu'on d'accord avec, utilise- je suis assez d'accord avec toi, Thierry. D'ailleurs, quand on parle d'intelligence et d'intelligence humaine, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas comment elle émerge, en fait. Quand on regarde l'activité du cerveau, on détecte des activités électriques et chimiques localisées, et d'un cerveau à l'autre, elles ne sont pas localisées aux mêmes endroits. Donc, je parle sous le contrôle de Simon, qui est un cogniticien. Donc, on est vraiment, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle d'intelligence, alors que quand on parle d'intelligence artificielle, on sait comment on l'a constituée. Ce qui fait que pour moi, ces deux notions n'ont rien à voir entre elles. Et puis, comme tu l'as dit, Thomas, effectivement, tu poses 2 fois la même question, tu fais 2 fois le même prompt et tu as des réponses différentes. Donc, on peut pas imaginer une intentionnalité de la part de l'IA, juste une approche statistique par corrélation. Voilà.